Hello! Je pense que vous connaissez tous la marque ELF qui était présente chez nous en France il y a pas mal de temps. C'était une marque petit prix qui a disparu de la France avant de revenir sur le marché européen. Je pense qu'elle était toujours dispo aux États-Unis mais je suis pas sûre, bref. Elle est revenue sur le marché européen il y a pas mal d'années déjà, je pense peut-être 2-3 ans, je sais plus du tout. On a tous en tête le fait que c'était une marque petit prix, elle est revenue sur le marché, j'ai eu envie de la tester puisque il y a beaucoup de produits qui n'existaient pas avant et surtout j'ai vu qu'il y avait pas mal de produits qui étaient des dupes en fait de produits plus chers. Je ne possède pas la plupart de ces produits plus chers mais je me suis dit que si ces produits là moins chers étaient bien, ça pouvait être sympa. Bref, je suis déjà en train de me perdre dans des explications qui n'ont ni queue ni tête. Donc aujourd'hui si je vous fais cette vidéo c'est parce que j'ai eu envie de tester pas mal de produits de la marque ELF pour voir si petit prix rimait avec qualité. Donc voilà, je vais vous détailler tous les produits que j'ai achetés pour le test, que ça soit prix, quantité, qualité. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet du maquillage en tant que tel et des produits que j'ai testés, je voulais vous parler de mon expérience au moment de la commande. Alors attention à ne pas commander sur le site américain puisque vous risquez d'avoir des frais de douane je pense, et puis de toute façon il existe un site européen. Alors j'ai vu qu'il y avait des produits qui étaient dispo sur le site américain qui ne sont pas dispo en Europe. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, la plupart des produits qui sont dispo sur le site américain le sont aussi sur le site européen. Donc j'ai commandé sur le site européen et en moyenne je dirais que mon colis a mis entre une semaine et 15 jours pour arriver. Je trouve ça un petit peu long, mais en fait la livraison en tant que telle n'a pas pris tant de temps que ça. Le plus long ça a été l'expédition. Alors ils avaient envoyé des mails pour dire que du fait de la sortie de certains de leurs produits un petit peu phares et attrayants, ils avaient pris pas mal de retard dans l'expédition, mais bon j'ai trouvé un peu ça long. Tout s'est bien passé au niveau de la commande, on n'a pas de frais de douane puisqu'il s'agit d'un site européen, donc pas de souci de ce côté là. Et je voulais simplement spécifier que quand vous vous inscrivez et que vous faites partie du programme Beauty Squad ou quelque chose comme ça, je trouve que c'est un programme de fidélité qui est assez avantageux au début pour tester un maximum de produits, puisque vous avez 3 niveaux je crois en fonction des points que vous allez acquérir. Et en fait moi en une commande, je crois que ma première commande elle a dû me coûter à peu près 60 €. J'avais atteint déjà le niveau le plus haut, qui offre les frais de port gratuits sur toutes les commandes, peu importe le montant. Donc ça c'est hyper intéressant. Et surtout elle offre des accès à des réductions sur des produits dans la partie sale, donc c'est ce qui est les produits qui sont en promotion. Et franchement je vais vous en parler plus tard, mais il y a des produits que j'ai eu pas cher par rapport au prix initial auquel ils étaient affichés. Aussi avec les points que vous avez acquis au niveau de vos commandes, vous allez pouvoir les transformer en bons de réduction. Donc en fait moi pour toutes les commandes que j'ai fait après, j'ai transformé mes points en bons de réduction de 8 et 2 €. De toute façon 10 € c'est la réduction maximale que vous allez pouvoir appliquer dessus. Alors par contre j'ai pas compris puisqu'en cadeau de bienvenue j'avais un bon d'achat de 30% que j'ai jamais réussi à utiliser. Je sais pas pourquoi ça ne marchait pas sur le site, mais bref du coup 10 € de réduction sur une commande c'est quand même hyper sympa. Bref, j'ai assez blablaté, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors dans un premier temps j'ai utilisé la base Poreless Putty Primer et le petit pinceau qui va avec, qui est une base qui est censée flouter les pores et qui se présente sous forme de crème un petit peu. Alors j'ai été assez surprise, après je vous avoue que j'ai pas lu toute la description des produits sur le site, ça se trouve c'était écrit, parce que je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de pas sec mais quelque chose qui assèche un petit peu la peau. Et au final c'est une base qui lisse quand même les pores, pas autant que ce que j'aurais pu le penser, mais surtout qui va apporter un côté hyper hydratant à la peau et qui va permettre que les produits qu'on applique après soient pas secs en fait sur la peau. Donc vraiment cette base je la trouve hyper cool, et le petit pinceau pour appliquer avec, donc là pour prendre la base et là pour appliquer, bon c'est un pinceau classique. À la base je l'avais acheté pour appliquer le blush mais finalement ça ne me convient pas du tout, du coup je l'utilise pour appliquer le primer. Donc dans cette base Putty Primer on a 21 grammes de produits, je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros. De toute façon tous les liens des produits seront en barre d'infos. Et cette base, la Poreless Putty Primer, je crois qu'elle est censée être un dupe d'une base Tatcha qui est assez connue mais qui coûte extrêmement cher. Je me suis pas amusée à acheter la Tatcha juste pour comparer, hein. Je suis pas folle mais en tout cas j'aime beaucoup cette base. L'autre base que je possède chez ELF c'est la Power Grip Primer qui était beaucoup comparée à la Hydro Grip de chez Milk qui est ma base préférée, je l'adore, du coup évidemment j'ai voulu tester celle-ci. Alors en vidéo j'ai pas pu faire de comparatif sur chaque moitié de mon visage puisque la base je l'ai terminée, faudrait que je la rachète. C'est vraiment ma base préférée, elle agrippe le maquillage, elle le fait tenir toute la journée, elle contrôle aussi je trouve ma brillance sur la zone T. Je trouve qu'elle embellit
embellit même certains fonds de teint que je peux mettre sur ma peau. Bon bref, revenons-en à nos moutons. Donc la Power Grip Primer, je trouve que c'est une base qui est pas mal, qui agrippe bien le fond de teint. Par contre, si je dois comparer à la Milk, je trouve qu'elle est beaucoup plus collante et elle est beaucoup moins agréable en fait sur la peau parce qu'il y a vraiment cette sensation collante. Alors après, quand on met les autres produits par-dessus, ça se sent plus, hein. Mais ouais, j'aime moins le côté épais de la base. Je trouve que la Hydro Grip de Milk fait encore moins bouger le maquillage et qui a moins de brillance, que voilà, on a un aspect vraiment plus joli en fin de journée sur la peau, mais cette base est quand même très bien. Alors attention par contre, parce que on dit que c'est une base qui est un dupe. En général, les dupes, ce sont des produits très très similaires à des produits beaucoup plus chers. Et là, je sais que je saoule tout le monde avec ça, mais attention parce que là, on n'a pas énormément de quantité. On a 24 ml. Dans la Milk Hydro Grip, on en a 45 si je dis pas de bêtises. Et en plus là, ils viennent de sortir un format 120 ml ou 125, je sais plus. Sur le moment, on va payer beaucoup plus cher, c'est sûr. Mais au final, en rapport quantité-prix, on se retrouve avec un produit qui n'est pas si peu cher que ça. Et vous verrez que c'est pas le seul produit dans cette vidéo où de prime abord, on a l'impression qu'il est pas si cher. Mais en fait, quand on regarde les quantités, ça laisse à désirer. J'ai peut-être l'air d'une barge à chaque fois avec mes rapports quantité-prix, mais je trouve que c'est important. Et moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Je préfère mettre le prix tout de suite, mais avoir plus de quantité que d'acheter des petits produits qui en plus sont censés peut-être être un peu moins qualitatifs. Là, c'est pas le cas, c'est quand même une très bonne base. Mais voilà, je préfère bien regarder et bien comparer tous les quantités, etc. parce que souvent, on peut se faire avoir. Bref, du coup, pour ceux qui veulent tester ce genre de base, elle est très bien. Moi, personnellement, je préfère la Hydro Grip quand même de Milk. Ensuite, j'ai fait mes yeux sur ma paupière. J'ai utilisé les liquides Metallic Eyeshadow. Attention à ne pas confondre avec les liquides Glitter Eyeshadow de LF. Pour le coup, j'ai vu pas mal de revues où ils sont pas du tout appréciés et effectivement, ils sont pas bien notés sur le site. Là, je vous parle vraiment des liquides Metallic Eyeshadow. Donc moi, j'ai 4 teintes et vraiment, c'est des produits que j'adore. C'est des fards qui sont lumineux, qui tiennent toute la journée, qui ne s'effritent pas parce que des fois, les fards liquides, ils peuvent avoir tendance, surtout les fards irisés, pailletés, lumineux, à sécher, à s'effriter, à chuter sur le dessous de l'œil. Et là, pour le coup, ils s'effritent pas. Vous pouvez les superposer sans qu'il y ait de problème, sans que ça fasse un effet pâté sur l'œil. Vraiment, ce sont de très bons produits. Par contre, un gros point négatif pour moi, c'est la quantité. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais par rapport à mon doigt et à ma main, en fait, les produits sont vraiment rikiki. Et en quantité, on a 3 ml, ce qui est minuscule. Pour des produits comme ça, c'est un petit peu décevant cette quantité parce que le produit en lui-même est vraiment extrêmement bien. Alors lui, c'est le premier que j'ai acheté, c'est la teinte Galaxy et je l'ai payé plein but. Par contre, les 3 autres, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un onglet solde et je les ai payés, je crois, 2,40€ au lieu de 7 ou 8€. Donc ça valait grave le coup. Donc du coup, je les ai tous pris en même temps, les 3. Autre produit dont vous ne verrez pas l'application dans cette vidéo, je préférais mettre l'accent sur les ombres à paupières liquides. Ce sont 3 sticks, comment ils s'appellent ceux-là? No Budge Shadow Stick, j'en ai 3. Alors ces sticks, je les trouve moins bien que les produits que je vous ai présentés juste avant. Je trouve qu'ils ont tendance à se déplacer un petit peu sur ma paupière, ils tiennent pas toute la journée, ils sont pas hyper lumineux, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'ai été un petit peu déçue de ces produits-là. Même avec une base, ils bougent vachement sur ma paupière. Après, je pense que pour servir de base de smoky ou justement pour mettre des fards beaucoup plus lumineux par-dessus, ça peut être une très bonne solution. Il ne leur reste pas moins jolis, hein, mais voilà, ils sont un petit peu décevants par rapport à ceux à quoi je m'attendais. Et je crois que eux aussi, ils coûtent dans les 7€. Je les ai eu à 2,80€ ou 2,40€ eux aussi, je sais plus. Pareil au moment où ils étaient en solde, mais 7€ par contre, je les aurais pas achetés, je pense. Ensuite, on repasse sur le teint. J'ai comparé le Halo Glow Liquid Filter au Hollywood Flawless Finish Filter, je crois, de Charlotte Tilbury. Dans les promesses et dans un petit peu le packaging, la présentation, tout ça, ça s'en rapproche, hein, c'est clairement un dupe. Alors par contre, je trouve qu'il y a clairement un problème de teinte chez ELF sur les produits de teint, parce que là, j'ai pris la teinte 2 Fair Light. Et le produit que j'ai chez Charlotte Tilbury, c'est la teinte 2 aussi, Light. Clairement, le produit Charlotte Tilbury est beaucoup plus adapté à ma carnation que celui-ci qui a une légère teinte dedans et qui est plus foncé en plus que l'autre. À part le problème de teinte, je trouve que ce sont vraiment des produits qui sont similaires. Et là, pour le coup, en quantité, je crois qu'on est pas mal. Si je dis pas de bêtises, j'avais regardé un petit peu. 31,5 ml dans Charlotte Tilbury, il y en a une trentaine ou 35, je sais plus. Donc on n'est pas très loin et il coûte 16€ si je
dis pas de bêtises, encore une fois j'affiche tout à l'écran parce que je sais plus. Je suis plutôt contente de ce produit, à part qu'il y ait justement cette teinte qui jaunisse un petit peu le teint, mais bon, une fois qu'on applique un produit par dessus, ça, on n'a plus du tout de problème. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au Charlotte Tilbury et voilà, rien de plus à signaler. Ensuite j'ai testé la CC Crème Camouflage qui est censée avoir une couvrance totale et un fini naturel, qui est formulé avec du collagène, des peptides et du niacinamide. Collagène, peptide, je sais pas trop à quoi ça sert, mais niacinamide, je sais que c'est un ingrédient qui aide à lutter contre les imperfections, donc assez sympa. Il y a un SPF 30 dedans, je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais tous les produits que j'ai achetés et que je vous présente sont certifiés clean, sont vegan et cruelty free. C'est à chaque fois les 3 logos qu'on retrouve sur tous les emballages. Dans la vidéo, vous verrez que j'applique du correcteur de teint parce que c'est une teinte qui est beaucoup trop claire pour ma carnation actuelle. J'ai fait exprès de prendre une teinte que je pourrais utiliser cet hiver. C'est un produit qui contient 30 grammes, donc ça équivaut à peu près à 30 ml, ce qui est classique pour un produit teint. Et donc j'aime beaucoup ce produit. Je suis agréablement surprise par la tenue. Vraiment, des fois je rentrais du travail le soir et je regardais mon teint, ça n'avait pas bougé. Ça avait contrôlé mes brillances sur la zone T. Je sais pas si c'est le combo aussi avec le Power Grip, mais voilà, ça n'avait pas du tout bougé. C'était pas ultra luisant, c'était vraiment un joli rendu sur la peau. Et effectivement, il est couvrant. Je pense que si on veut encore plus de couvrance, on peut rajouter une deuxième couche, tout simplement. Alors il y a un jour où je l'ai testé avec une poudre que j'ai de Zoeva et la poudre a fait que ça a vachement fait bouger. C'était pas joli le rendu en fin de journée, donc je pense aussi que ça dépend de la poudre que vous appliquez dessus. En parlant de poudre, je l'ai pas testé en vidéo parce qu'elle est beaucoup trop claire pour ma carnation, mais il y a le Camo Powder Foundation, donc c'est un fond de teint poudre et j'ai trop envie de tester les deux ensemble pour cet hiver. À mon avis ça va être canon. J'ai vu pas mal de revues qui étaient hyper positives sur cette poudre là. Là clairement elle est beaucoup trop claire pour moi. Bref, du coup je l'ai pas testé, je vous en ai pas parlé en vidéo, mais il faudra que je teste le combo et peut-être que je vous en reparlerai plus tard. Ensuite en anti-cerne j'ai utilisé le 16 heures Camo Concealer qui a un fini mat et qui est comparé au Shape Tape version originale de Tarte. Moi je trouve qu'il est quand même beaucoup moins bien, il fait un dessous des yeux plus sec sur moi. Je constate quand même qu'il y a une différence entre les deux et je préfère le rendu du Shape Tape. Après honnêtement c'est quand même un très bon concealer. Autre anti-cerne que je vous ai pas montré dans la vidéo que j'avais envie de tester, c'est le Hydrating Camo Concealer. C'est le même que l'autre mais dans une version au fini satiné et hydratant surtout. Mais alors par contre il va falloir m'expliquer parce que j'ai commandé les deux mêmes teintes, donc la teinte Light Sand et clairement c'est pas du tout la même chose. Celui-ci est beaucoup plus foncé que celui-ci. Donc quand je vous dis qu'il y a un problème de teinte chez ELF, c'est quand même compliqué. En termes de quantité, on est sur des produits qui contiennent 6 ml. Le Tarte, il me semble qu'il en contient 10. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez testé ces produits en commentaire. J'aime beaucoup avoir les avis de tout le monde, ça m'intéresse. Je vais continuer de tester le Hydrating Camo Concealer, mais j'ai pas trop aimé. Je trouve qu'il a pas assez de couvrance, que la tenue est pas bonne sur moi. En fin de journée, c'est comme s'il y avait plus d'anti-cerne en fait sur mon cerne, donc ouais, j'ai pas hyper adhéré. Ensuite, si je l'ai pas lavé depuis ce matin, mais j'ai utilisé l'éponge Camo quelque chose, l'éponge Camo. Et vraiment, c'est une éponge qui est hyper bien. Elle est super souple, elle est bien pointue pour épouser la forme de l'anti-cerne. Bref, c'est une éponge que j'aime beaucoup et celle-ci, pareil, je l'ai achetée en solde. Ensuite, j'ai testé les Putty Bronzer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les produits crème, donc évidemment j'avais très envie de les tester. Alors par contre j'ai pris deux teintes parce que la première teinte que j'ai commandée, je savais que ça serait une teinte froide, mais franchement je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi froide que ça. Donc ça c'est la teinte Feeling Shady et donc là c'est vraiment une teinte très froide, vraiment faite pour le contouring mais pour une carnation claire parce que sinon ça va vite donner un côté gris au teint. Je l'ai utilisé cet été quand je l'ai reçu et vraiment c'était immonde. Non seulement déjà ça faisait rien du tout sur ma carnation parce que j'étais plus bronzée, mais en plus ça grisait, ça... ouais, c'était pas hyper beau. Du coup j'ai commandé la teinte Honey Drip qui est quand même beaucoup plus adaptée à ma carnation de cet été et c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup, surtout le Honey Drip parce que l'autre du coup je l'ai pas trop utilisé, mais en tout cas c'est vraiment une super teinte déjà, sans reflet trop orangé. De toute façon vous le verrez dans la vidéo et ensuite je vous mettrai un petit extrait en lumière naturelle parce qu'on se rend toujours moins compte avec les éclairages. C'est vraiment des produits qui tiennent toute la journée, qui sont faciles à travailler, qui sont hyper légers en texture. C'est pas une crème trop épaisse, c'est une crème vraiment, on dirait un peu de la soie. Bref, c'est vraiment des produits que j'adore. Il y a une bonne contenance, il y a 10 grammes. Pour référence, le Tan Tour de Huda Beauty, il me semble qu'il y a 10 ou 11 grammes aussi, donc beaucoup moins cher et vraiment de très bons produits. J'aime beaucoup. Pour utiliser ces produits, j'ai voulu tester le pinceau Putty Bronzer qui est fait pour. Mais alors vraiment, c'est un
tout petit pinceau. Je trouve qu'on perd beaucoup trop de temps à faire notre teint avec ça et je préfère le rendu à l'éponge. Alors j'ai essayé plusieurs façons d'utiliser l'éponge. J'ai tapoté dedans, ça prélevait pas assez de matière, j'ai trouvé. Du coup, je mets l'éponge, je fais un tour et ensuite j'ai ce qu'il faut pour faire vraiment le front, la joue et le reste quoi. Je commence vraiment à avoir hyper soif à force de parler moi. Du coup, on va finir pour le teint avec les Putty Blush. Donc ici j'ai la version classique et ici j'ai la version lumineuse. Et je peux d'ores et déjà vous dire que je préfère largement la version lumineuse. Alors pour la version classique, j'ai la teinte Turks and Caicos. Et pour les versions lumineuses, celle que j'applique dans l'extrait c'est la teinte Belize. Et celle que je vous ai pas montré mais qui je pense est ma préférée, c'est la teinte Maui. J'ai utilisé dans l'extrait la teinte Belize parce que c'est celle qui se rapproche le plus de la teinte Turk and Caicos et que je voulais vous montrer les deux rendus sur les joues. Donc ici j'ai la version classique qui est une version mat sans reflet à l'intérieur et sur cette joue là j'ai la version lumineuse qui est une version qui ne va pas convenir à tout le monde puisque elle a des paillettes dedans. Alors c'est pas des grosses paillettes qui font moche honnêtement. Je suis pas très paillette d'habitude mais là franchement ça faisait super beau sur la peau. Donc j'aime beaucoup ces produits. Le Putty Blush c'est une texture qui est assez fine. C'est un peu la même texture que les bronzers. C'est quelque chose qui est assez fin, assez soyeux et vraiment vous pouvez doser facilement l'application du blush. Mais moi mes préférés vraiment c'est les Luminous Putty Blush. Je les trouve vraiment hyper beaux. C'est vraiment des produits ultra lumineux les Luminous Putty Blush. En même temps c'est écrit dans le nom. C'est pas... Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte en caméra puisque sous la version classique j'ai utilisé des produits lumineux. Donc ça risque de faire ressortir ce côté lumineux. Je fais que dire lumineux. Mais vraiment ce produit là je n'utilise pas tous les jours. Et quand je compare le Putty classique et le Putty Luminous, il y a vraiment clairement une différence. Bref, vous l'aurez compris, j'adore ces produits. Je les trouve vraiment extrêmement bien. Et il y a aussi dans ces produits 10 grammes comme pour les autres, ce qui est très bien pour des blushs. Tout comme les bronzers, c'est vraiment des blushs qui tiennent toute la journée. Mais vraiment des fois je me maquillais à 7h du matin, le temps que je rentre chez moi le soir, que je mangeais et tout, il était 19h30, 20h et ça avait pas bougé d'un poil. Je l'ai pas précisé là mais du coup je me suis maquillée ce matin vers 10h je pense. Et là il est 18h45 donc ça fait plus de 8h que je porte le tout et vous voyez que vraiment ça n'a pas bougé. On poursuit avec le produit Brow Lift. J'allais dire de ELF mais oui puisque c'est une vidéo consacrée à ELF. C'est une sorte de gel transparent qui va venir fixer les sourcils, enfin dans l'hypothèse, que j'ai appliqué avec le pinceau Brow Lift applicator. Alors le pinceau il est super bien parce qu'il est petit, il est pratique pour mettre dans le pot et pour appliquer sur les sourcils. Le côté spatule est intéressant aussi pour bien les aplatir. Je n'aime pas ce produit. Je l'ai testé dans vraiment beaucoup de situations et à chaque fois ça n'a pas fonctionné. Alors je sais pas si c'est la nature de mes sourcils qui fait ça ou si c'est un problème avec le produit. J'ai pas précisé mais c'est censé être un dupe du Brow Freeze ou du Brow je sais plus quoi de Anastasia. Moi en fait je cherche vraiment un produit qui permette de me les fixer et de les laisser tenir toute la journée, un petit peu comme un gel à sourcils le fait en fait. Ce produit en tout cas sur moi ne tient pas du tout. Quelques minutes après l'avoir appliqué les sourcils se décollent parce que ça c'est comme une colle pour moi et là ils se décollent, ils sont en pagaille, on voit qu'ils sont plus fixés. Je dois passer 3 heures à aller travailler pour essayer d'avoir un résultat qui est convenable et aussi c'est un produit qui sur moi ne sèche pas. Je l'ai essayé vraiment quand je vous dis dans plein de situations, c'est que j'ai essayé de le mettre en tout début de maquillage, d'attendre la fin du maquillage pour faire mes sourcils, c'était pas sec. J'ai essayé de d'abord faire mes sourcils avec le crayon et ensuite fixer avec ça faisait moche. Enfin vraiment je l'ai mis dans plein de situations possibles et à chaque fois ça a été un échec. Donc je vais le garder pour tester sur d'autres personnes pour voir si ça fonctionne sur d'autres personnes mais honnêtement ouais sur moi ça fonctionne pas du tout. Par contre le pinceau très bien. Et on finit avec un dernier produit qui est le Hydrating Core Lip Shine qui sont des espèces de baumes avec une teinte et avec, je sais pas si vous le verrez, de toute façon je me montrerai de plus près, avec un petit cœur hydratant. C'est des produits que j'aime beaucoup, qui donnent un aspect hyper sympa sur les lèvres. Moi j'aime pas quand les lèvres sont trop chargées, je trouve que ça me va pas en fait. Donc là ça vient vraiment teinter un petit peu la lèvre en douceur et je trouve que vraiment c'est hyper sympa. Après évidemment il n'y a pas de tenue, hein. Là j'ai pas fait de retouche sur mon maquillage et vous voyez que j'ai plus rien puisque de toute façon ça s'apparente un petit peu à des baumes je trouve. Mais c'est vraiment des produits sympas pour donner un aspect assez naturel à la lèvre, en fonction des teintes évidemment. Si vous avez un rouge pétant ça sera pas hyper naturel, mais sinon ouais c'est vraiment un aspect hyper sympa sur les lèvres. Après il me semble que c'était 7€ et je trouve que 7€ pour un produit comme ça les vaut pas forcément. En cadeau dans mes commandes j'avais reçu
plusieurs choses. Donc tout d'abord un sérum qui est censé embellir les sourcils et les cils. Je l'ai jamais utilisé, je peux pas vous donner d'avis. Je regarderai comment ça s'utilise mais j'y pense pas forcément. Et ensuite il y a certaines commandes où j'ai pu choisir moi-même les produits qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai pris une gamme qui est la Blemish Breakthrough, super accent. Et donc j'ai pris le sérum resurfaçant, la crème d'eau apaisante et le nettoyant clarifiant anti-imperfection. C'est des produits en format voyage, donc je les ai pas testés, je les emmènerai en voyage. J'adore, c'est vraiment rikiki, c'est trop mignon. Mais voilà, je trouve ça sympa le principe d'avoir un cadeau dans sa commande, je trouve ça hyper cool. Et je crois que le minimum d'achat pour avoir un cadeau c'est 25 €. Et à 40 €, vous pouvez choisir un cadeau supplémentaire si je dis pas de bêtises. Bon du coup, je vous montre ce que ça donne en lumière naturelle. Je suis avec ma petite caméra, donc j'espère que le son sera pas trop différent avec ma grosse caméra. J'espère que vous verrez quelque chose aussi parce qu'on est en fin de journée. Ça commence à s'assombrir un petit peu. Mais au moins vous avez un rendu plus précis des produits. Voilà du coup ce que ça donne au niveau des produits. Vous voyez que là j'ai pas mal de boutons et effectivement j'avais pas souhaité rajouter de la couvrance. Vous voyez du coup au niveau des pores ce que ça donne, que le fond de teint a pas bougé, même dans ma ride du lion là. On voit un petit peu quand je fais comme ça, mais ça va, ça reste correct. Et sur les yeux c'est toujours aussi joli. Voilà, du coup c'est tout pour ce rendu un petit peu plus parlant qu'avec les éclairages. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur ELF. J'ai pas mal blablaté, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, si vous avez des produits que vous adorez, d'autres que vous aimez moins. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de voir d'autres vidéos de moi. N'hésitez pas à activer la cloche aussi pour avoir une petite notification dès que je sors une vidéo. Sinon je vous rappelle qu'on se retrouve tous les lundis à 18 h sur des sujets un petit peu variés. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et surtout à me laisser un petit commentaire parce que j'adore échanger avec vous. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!